Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe. On va regarder ensemble le conseil, on va regarder également le mot-clé et l'aspect sentimental. Donc n'hésitez pas à regarder en commentaire. Il y aura le petit minutage pour les 12 signes astrologiques. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, commenter, liker et partager ces vidéos avec votre entourage. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Je commence avec les Capricornes, comme d'habitude. Donc, je prends les cartes et c'est parti. Les Capricornes, on commence avec votre carte conseil. Allez, je commence, donc je mélange bien. Oh, les Capricornes, on a la carte de l'amour ici. On a l'amour, donc après un temps d'introspection, il se peut que vous vous réouvriez à l'amour et on vous demande ici de vous ouvrir à l'amour. C'est la carte conseil pour vous, donc sentimentalement, relationnel. Prenez comme ça vous parle, il va falloir se réouvrir. Le mot-clé, c'est la carte de l'homme. Donc peut-être alors si vous êtes une femme, il va y avoir un homme qui va s'ouvrir à l'amour. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. L'amour, donc avec cette carte conseil, on essaye ici de se réouvrir, de discuter ou tout simplement d'apporter peut-être une touche d'affection sentimentale. Allez, justement, on y vient au sentimental. Que se passe-t-il ? Les Capricornes qui regardent cette vidéo, on a une carte qui voulait rester sur la table. On a... Oh, j'ai une carte qui est dedans. On a ici la carte du rendez-vous. Rendez-vous amoureux. Regardez-moi ça. On a 2 fois l'amour quand même, les Capricornes. Alors, je sais pas, mais on a l'amour. On a ici la carte du donner, du recevoir. Et on a la carte de la libération. Vous avez besoin de vous libérer ici, de tout ce qui a été fardeau, compliqué, boulé. Ici, il y a quelque chose de pesant, il y a un fardeau sur vous et vous allez pouvoir vous en libérer grâce à l'amour, les Capricornes. Que dire de plus ici, on a quand même bel et bien 2 cartes d'amour sur à peine 5 cartes. Donc... moi, je vous dirais, voilà, suivez votre cœur durant cette semaine. Du moins, il va y avoir peut-être même un rendez-vous. Il va y avoir ici quelque chose de plutôt bénéfique. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à liker, commenter et je passe maintenant au Verseau. Les Verseaux, votre carte conseil de la semaine, c'est de vivre l'instant présent. D'accord? Votre carte conseil ici, c'est de vivre l'instant présent, les Verseaux, et de persévérer. Persévérer dans une situation, pour moi ici, il ne faut pas baisser les bras. Peut-être que actuellement vous essayez d'être trop, vous avez des pensées du passé, vous regardez peut-être trop l'avenir pour certains d'entre vous. Et bien là, tout simplement, il va falloir revenir sur le moment présent. Et dans le petit mot-clé, on a la carte de l'enfant. Peut-être que vous allez devoir, et l'amour, et le pardon. Il y a eu peut-être ici un petit souci avec une personne. Avec la carte de l'enfant, ça peut être aussi la famille. Les Verseaux, s'il y a eu un petit souci, parce qu'on a quand même le pardon. Donc peut-être qu'il y aurait ici un souci dans la famille. Et peut-être que... voilà, on me parle ici peut-être de complications entre les uns et les autres, peut-être une discussion qui a été un peu compliquée. Et bien pour moi, ça va s'améliorer puisqu'on a l'amour et on a la carte du pardon, mais ça peut aussi concerner un enfant, bien sûr. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, durant cette semaine? Vous avez la carte de la réconciliation, vous avez la carte de la chance et la carte de l'équilibre. Donc vous voyez, après des conflits, après des petites brouilles ici, on a une belle réconciliation. Peut-être que avec votre conjoint, vous vous êtes un petit peu disputé par rapport aux enfants, ou alors, vous êtes dans une famille recomposée, je ne sais pas. Mais on peut me parler d'une réconciliation, d'une belle chance, d'une opportunité et d'un équilibre à venir. Donc profitez-en, les Verseaux. N'hésitez pas à liker, commenter et je passe maintenant aux Poissons. Votre carte conseil, c'est être dans l'harmonie, d'accord? Vous avez besoin d'être dans l'harmonie,
Les poissons, hein, ici on a la carte du potentiel, on a la carte de la protection également. Soyez dans l'harmonie, essayez peut-être même de vous mettre un peu à la sophrologie, de faire des exercices de relaxation. Peut-être que vous avez été bouleversé ces derniers temps et il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça, également les chakras. Vous avez la carte du bonheur, donc les poissons, il va falloir ici vous tourner vers le bonheur. Vous allez avoir des signes durant cette semaine qui seront positifs. Vous avez également la vérité qui ressort, donc il peut y avoir des discussions, des vérités qui vont arriver dans votre vie si ça vous manquait, hein. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la séparation sur l'aspect relationnel, sentimental. Vous avez un nouveau départ suite à une séparation. Il y a eu un éloignement avec une personne. On a le nouveau départ et on a de la communication à venir. Donc, ici, on a réellement besoin, les poissons, de se rééquilibrer avec soi-même, avec l'entourage également. On a ce bonheur qui est ici. On a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête, un cycle, et vous avancez dans un nouveau cycle à partir de cette semaine. N'oubliez pas, la communication sera vraiment importante, j'ai l'impression, car il y aura bien, tout simplement de l'avancée. Voilà les poissons, n'hésitez pas à liker avant de partir et je passe maintenant au bélier. Les béliers, votre carte conseil, c'est de partir à l'aventure. C'est un petit peu comme la carte du mât dans le tarot de Marseille, la carte du fou. On part à l'aventure, on prend son petit baluchon sur le dos et puis on avance. On ne sait pas cette semaine où est-ce qu'on avance, mais on avance. Et vous avez la correspondance magique, donc il peut y avoir de la communication avec certaines personnes durant cette semaine qui revient. Ou peut-être que c'est quand vous allez tourner le dos à une personne ou à une situation qu'on va essayer de vous recontacter, j'ai l'impression. Donc les béliers, on a la carte de l'amitié pour vous dans le petit mot-clé. Donc soyez loyal, ou alors il y aura des personnes qui vont être loyales avec vous hein, et qui vont... j'ai l'impression que ces personnes-là vont vous le prouver. Regardez, on a la fidélité. On a la loyauté, la fidélité, l'amitié. Sentimentalement, vous êtes dans un égarement durant cette semaine. Donc, vous commencez la semaine avec un petit égarement. Vous ne savez peut-être pas quoi faire dans une situation. On vous demande d'être souple avec vous, avec les autres, dans les mots que vous allez employer. Et oui, souple et léger. On a la carte de la plume, la légèreté. La plume ici peut vous annoncer des petits signes sur votre chemin, des signes de l'au-delà, spirituel. Et ça va vous faire avancer. Vous allez avoir j'ai l'impression, des messages pour faire certains choix également. Voilà l'énergie pour vous, les béliers, durant cette semaine. N'hésitez pas à liker, m'envoyer un petit message, me faire un petit commentaire pour me dire si cela vous a parlé. Et je passe maintenant au taureau. Votre petite carte conseil les taureaux, c'est l'abondance, c'est le fait de donner, de recevoir. Soyez généreux durant cette semaine. Et nous avons la carte de l'innocence. Donc si vous passez par des moments difficiles les taureaux, pour moi, il n'y aura pas de grosses conséquences, d'accord? Donc prenez la vie, regardez si c'est pas beau, ça c'est comme les capricornes. On a eu 2 fois l'amour, vous avez 2 fois l'abondance. On a vraiment... beaucoup de messages dans cette guidance. On a 2 fois l'abondance, donc ça peut me parler également du financier durant cette semaine. Votre petit mot clé durant la semaine, ce sera la lenteur. C'est un petit peu long, mais d'ici la fin de la semaine, il se peut qu'il y ait quand même quelque chose de satisfaisant. Sentimentalement, vous avez la légèreté, la carte de la plume qui peut me parler également de signes au quotidien. Vous avez la carte de l'engagement et vous avez la carte de la trahison. Il va y avoir ici des personnes durant cette semaine qui vont se mettre un peu en retrait parce que vous avez peur de la trahison sentimentale. Vous êtes face à une personne qui est peut-être déjà engagée ou peut-être que vous apprenez que cette personne a des attaches et du coup ça vous fait mal dans la relation. J'ai l'impression ici que vous avez comme un sentiment de trahison. Bon, tout ça c'est un petit peu long durant cette semaine, mais attendez la semaine prochaine. Hein. C'est léger, tout ce qui se passe ici dans le négatif, prenez-le comme, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera autrement. D'accord les taureaux ? Donc pas d'inquiétude, c'est un petit peu compliqué, hein, j'ai l'impression, mais pas d'inquiétude non plus. Voilà, donc je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, votre carte conseil durant cette semaine, c'est la correspondance magique.
La correspondance magique dans cet oracle, c'est tout simplement le fait et la fluidité. Hein. Vous allez discuter durant cette semaine. Et on a Gaïa en plus. Hein. Gaïa, vous avez la justice, vous avez la carte de la fluidité. Vous avez besoin de faire valoir, comment dire, vous avez besoin de mettre votre parole dans une situation, d'accord? Peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément vu vos valeurs et là, ici, vous allez un petit peu taper du poing sur la table, vous allez vous faire respecter et j'ai l'impression qu'en face de vous, eh bien, ce sera bien pris. Donc, la correspondance qui va arriver dans votre vie, si vous attendez des nouvelles, vous avez la carte de l'enfant et la clé. Ne vous détachez pas ici d'une personne, hein, d'accord? Ici, vous avez l'enfant, la clé. Il va y avoir ici une solution trouvée par rapport à des enfants. Peut-être que c'est un enfant ou vos enfants qui vont trouver la solution pour vous. Donc, soyez attentifs à ce qu'on va vous dire durant cette semaine. Les Gémeaux, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe? On a un regain d'énergie, on a cette rose qui repousse sur un terrain aride. D'accord? Donc, on n'a pas forcément d'eau. L'eau, vous l'avez, c'est vous qui allez arroser un petit peu cette fleur. Hein. Vous avez la fluidité. Donc, on a cette eau qu'on retrouve dans le désert. Et c'est grâce à ça, hein, j'ai l'impression, à votre parole, votre communication, qui va faire que cette rose repousse sur l'aspect sentimental. Vous avez une forme d'emprise, on a le chat. On a la souris dans une relation sentimentale. On a une forme de trahison. Et vous avez la carte de la souplesse. Donc, si vous vous sentez trahi, ou si vous vous sentez trop dans l'emprise d'une personne, montrez-vous souple avec la vie, d'accord? La communication sera importante. Et on aura bien, sur l'aspect sentimental ou relationnel, si vous êtes célibataire, un regain d'énergie, un regain amoureux. Voilà pour vous les Gémeaux. Je passe maintenant aux natifs du Cancer. Les cancers, votre carte conseil, eh bien c'est l'amour, c'est comme les capricornes. On a la carte de l'amour pour vous, donc soyez dans l'amour, c'est votre conseil hein, durant la semaine. Et vous avez la justice et Gaïa. Vous avez pu être triste et puis là vous avez la justice divine. Gaïa, c'est la grande protection divine. D'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir atténuer les difficultés durant cette semaine. Et vous avez cette justice, la carte de la balance qui est là, qui va faire qu'il y a une justice divine, qui va venir vous donner un coup de pouce dans un chagrin, dans une forme de tristesse, les cancers. Et regardez, dernière carte du jeu, on a la protection, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, grande protection durant cette semaine. Qu'est-ce que nous avons dans le petit mot-clé pour vous, les cancers? On a la carte des vérités. Oh, j'ai une carte qui est derrière. Ah ben, j'ai deux cartes qui sont collées. Deux cartes collées. Ici, il se peut que vous soyez très proche d'une personne durant cette semaine. C'est un petit message. C'est un petit message. Vous allez être très proche. Hein, deux personnes qui vont être très très proches. On avait la vérité et la communication qui étaient collées dans le jeu. Donc, vérité, communication, on a bel et bien une communication qui arrive vers vous. Et des vérités qui vont faire du bien, j'ai l'impression, puisqu'il y aura un dialogue. Vous avez besoin de dialoguer ici, vous avez besoin d'écouter ce qu'on a à vous dire, et vous avez la carte de la confiance, l'intuition et la rencontre. Vous avez une rencontre ici, hein, donc ça peut être un rendez-vous pour les couples, et les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, puisque nous avons la carte de l'amour. Sentimentalement, les cancers, que se passe-t-il? Celle-ci, elle voulait se retourner. Eh bien, c'est comme les Gémeaux, vous avez le regain, un regain amoureux. Ici, on a la fleur qui repousse sur un terrain aride. Et vous avez la puissance quand même des sentiments. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un regain d'énergie? Que se passe-t-il? Vous avez la carte de l'engagement durant cette semaine. Vous avez la carte de l'échec. Et vous avez la carte de la fragilité, ici avec le petit poussin. Donc, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale qui est fragile. Vous avez un sentiment d'échec par rapport à un engagement. Vous ne vous êtes pas engagé comme vous le souhaitez. La personne en face de vous a du mal à s'engager comme vous le souhaitez également. Vous êtes face à une personne qui, l'engagement pour elle n'est peut-être pas forcément si importante que ça. D'accord? Sinon, vous verrez les efforts de la personne. D'accord? Donc ici, on a un engagement qui est plutôt fragile, hein, fragilisé, et ça vous met dans une forme d'échec. D'accord? Pourtant, on a la communication, la vérité, l'amour. On a un regain d'énergie amoureux ici. Hein. Donc oui, peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre. Allez, on en fait tomber une. J'en voulais qu'une et j'en ai trois. Vraiment une pour terminer. Ah, j'ai pris
J'ai la fragilité qui est partie du jeu, je l'ai remis dans le paquet. Peut-être que vous allez commencer votre semaine peut-être fragilisée. Et puis voilà, ce sentiment de fragilité va s'estomper. Allez, on fait tomber une carte sentimentale pour les cancers. Et vous avez la sincérité, eh bien c'est encore la communication, on enlève le masque. Peut-être qu'une personne va enlever son masque, elle va ici discuter avec vous. On a quand même quelque chose. Vous avez la chance, hein, vous avez la peine, mais vous avez la chance qui revient dans votre vie. Bon, dites-moi si cela vous parle. Et je passe maintenant, eh bien,